Shalom à tous ceux qui auront l'occasion d'entendre ce témoignage. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. C'est un petit témoignage concernant une chose en particulier qui, je le sais, fait beaucoup débat. Bien qu'il n'ait pas à avoir de débat normalement avec tout ce qui concerne le Seigneur, tout ce qui concerne sa parole, mais c'est un sujet qui fait beaucoup débat. Ce sujet, c'est le rôle de la femme dans l'Église. Donc c'est un petit témoignage concernant le rôle de la femme dans l'Église. Donc moi, j'ai une conversion très simple. J'ai été converti chez moi, seule, en lisant la Bible et un livre de psaumes que ma mère m'avait donné. Et très vite, j'ai compris que le Seigneur allait prendre une place importante pour moi. Chose qui vraiment, avant ça, ne m'était même pas venue à l'idée. Et j'ai ensuite eu l'occasion, 1 ou 2 mois après ma conversion, seule chez moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans une assemblée. Lorsque j'ai été dans cette assemblée, j'ai très très vite compris que ma place était là-bas. Et il y avait un homme qui enseignait. Donc, lorsque cet homme a enseigné, j'ai eu comme une révélation en fait, que ce qu'il était en train de faire, c'est ça en fait qui me manquait, c'est ça qu'il me fallait, c'est ça qui était essentiel, qui était devenu essentiel à ma vie. Il était en train d'enseigner. Et du coup, je suis restée dans cette assemblée. C'est la seule assemblée que j'ai faite. Je n'ai pas été dans une assemblée avant ça. Donc j'ai grandi dans cette assemblée. J'y suis restée 3 ans. Et c'est une assemblée dans laquelle on pousse vraiment au leadership. Homme ou femme, c'est une assemblée dans laquelle on nous dit très clairement, soit nous sommes, c'est les termes qu'ils emploient bien sûr, soit nous sommes rois, soit nous sommes sacrificateurs. Donc moi, c'était très clair que je n'étais pas reine, entre parenthèses. Les rois, c'est ceux qui sont appelés à travailler dehors, à avoir des entreprises, à prospérer en fait, pour amener de l'argent pour le royaume. C'était en ces termes-là voilà, c'était de cette façon-là qu'on réfléchissait là-bas. Et il y avait les sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est ceux qui sont censés être au service, comme ça l'est écrit dans la parole, au service tout le temps pour le Seigneur. Et très vite, les personnes qui étaient autour de moi avaient constaté que j'avais une facilité à enseigner, une facilité à exhorter, une facilité avec la parole du Seigneur. Donc j'ai fait des cours. Là-bas, on appelle ça les cours de leader. C'est lorsqu'on va enseigner dans les maisons. C'est quelque chose que j'appréciais beaucoup, de par le contact avec les gens. Et j'aimais enseigner. J'aimais vraiment enseigner parce que lorsque j'enseignais, en fait, je m'enseignais moi-même. Le Seigneur me donnait des révélations. Et les personnes en face avaient l'impression que, elle maîtrise son sujet. C'est pas que je ne maîtrisais pas le sujet, parce qu'on avait de toute façon un cahier sur lequel on devait rester quand même fixé sur les grandes lignes. Mais le Seigneur avait toujours l'habitude de me faire sortir, pas sortir du sujet, mais parler d'expériences beaucoup plus concrètes, et ça parlait aux autres. Et en même temps, ça me parlait. Et je trouvais ça merveilleux. Je me disais toujours, l'expression le Seigneur est trop fort. Pendant que je suis en train d'enseigner aux autres, il est en train de m'enseigner à moi-même. Ce qu'il fait en fait très très souvent. C'est son habitude de faire. Et donc du coup, je prenais beaucoup de plaisir à enseigner. Donc j'ai enseigné dans les maisons, j'ai enseigné à des jeunes et des moins jeunes femmes. Que, entre parenthèses, je supervisais, mais bon, je coachais un peu, quoi. J'étais avec elles, je les accompagnais, je les fortifiais, je les exhortais, voilà, dans leur marche chrétienne. Et après, j'ai fait l'école biblique. Donc lorsque j'ai fait l'école biblique, j'ai ensuite été
conduit à être missionnaire. Parce que ma responsable, celle qui était au-dessus de moi, avait, selon elle, vu la grâce et j'étais donc pour elle appelée au ministère. Chose que je n'avais pas rejetée du tout parce que pour moi aussi, je ne me voyais tellement pas reine, tellement pas chef d'entreprise, ou avoir une entreprise ou travailler pour ce monde, dans ce monde, voilà. Je ne me voyais qu'enseigner la parole du Seigneur. Donc, j'avais fait l'école biblique, j'avais fait mes 2 années, j'ai été appelée à être missionnaire et je suis devenue missionnaire. Donc, lorsque je suis devenue missionnaire, j'ai été envoyée dans une ville. Et lorsque j'ai été envoyée dans cette ville, ben ça s'est très bien passé en fait. Ça s'est très bien passé. J'allais avec une jeune sœur que j'ai amenée avec moi. Et j'ai très vite rencontré des personnes qui m'ont ouvert leur foyer, leur maison. Et il y avait des personnes qui venaient, encore d'autres personnes qui venaient, et encore, ça se multipliait. Et par la suite, je me suis mariée, parce que je n'étais pas encore mariée jusque-là. Donc par la suite, je me suis mariée. Lorsque je me suis mariée, mon mari étant aussi missionnaire, mais dans une autre ville, on a choisi d'aller dans la ville où moi j'étais, qui était beaucoup plus proche de chez nous, donc ça nous arrangeait et puis voilà, c'était beaucoup plus simple. Donc on avait été du côté de chez nous, du côté de chez moi, là où moi j'étais. Et donc il enseignait, mais il avait vraiment l'habitude de me laisser, voilà, vas-y, enseigne. Ah tiens, aujourd'hui je vais pas enseigner, c'est ma femme qui va enseigner. Donc j'enseignais. Et bon, moi, si c'est à lui d'enseigner, ben c'est à lui d'enseigner. Et si c'est à moi d'enseigner, c'est à moi d'enseigner. Ça ne me posait pas plus de problèmes que ça. Sachant que il me demandait toujours est-ce que j'avais quelque chose à ajouter ou donc voilà, il y avait une certaine liberté. Et c'est vrai que dans l'assemblée où on était, il y avait les femmes enseignaient quoi. Et il y avait certaines femmes, même nous en tant que femmes, on trouvait voilà, il y avait certaines femmes, on disait qu'elles portaient beaucoup plus de fruits parce que c'est en ces termes-là qu'on parlait. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui les suivaient que leur propre mari. Donc il y avait certains maris qui étaient totalement effacés derrière leurs épouses. Totalement. Notamment une femme que j'avais vraiment beaucoup pris pour modèle, qui était une femme qui m'inspirait beaucoup. Je trouvais qu'elle avait une grâce. Et puis elle avait vécu des témoignages avec le Seigneur. Elle nous enseignait à l'école biblique. Et quand c'est elle qui nous enseignait à l'école biblique, j'étais tellement contente. Pour moi, c'était un cadeau, quoi. C'est comme si on m'offrait un cadeau. Parce que quand elle venait, elle racontait ses témoignages, ses expériences. Et je la trouvais vraiment zélée, comme on disait, quoi. Et du coup, c'était vraiment une femme qui m'inspirait beaucoup. Et donc, on était habitués à voir des femmes qui enseignaient. Et pour nous, c'était tout à fait normal. À aucun moment, on se posait la question, est-ce que oui, est-ce que non? Bon, ben, on a la grâce de Dieu, on enseigne, quoi. On a des dons, on enseigne, c'est tout. Et puis, on les met à profit. Et puis, voilà, on est fait pour ça. Et puis, c'est tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à ce que, lorsque j'ai eu mon premier enfant, j'étais enceinte. Lorsque j'étais enceinte, je continuais d'enseigner. Je continuais beaucoup à enseigner, à aller en mission, à aller au GF, à aller voilà, faire mes réunions avec ce qu'on appelle les protégés. Voilà. Mais ça a toujours été un plaisir. J'ai jamais fait les choses voilà, à contre-cœur et tout. En tout cas, de ce côté-là, tout ce qui était aller enseigner, c'était vraiment un plaisir. Parce que j'aimais ça. J'aimais le partage avec les autres. Je prenais beaucoup de plaisir à ça. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à être enceinte, j'ai accouché. Et là, me retrouver dans le train, parce qu'on n'allait pas en voiture de là où on habitait jusqu'à Paris, parce que sinon ça allait nous faire des bouchons très compliqués. De me retrouver dans le train à 22h avec mon enfant, qui était tout petit, qui avait 2 mois, quoi, qui était très petit. Là, ça commence, je me dis, oh, quand même, il va falloir que je réfléchisse parce que c'est compliqué, quoi. À 22h, 22h30, alors on est bien content, ça se passe très bien pendant l'enseignement et tout, mais après, le retour, on sent qu'il est tard, que quand même d'être avec le petit dans le train, c'est pas très sage et tout, mais bon. On le fait, le royaume et la justice de Dieu d'abord, tout le reste nous sera donné par-dessus, quoi. Donc, c'est ce qu'on se dit. Donc, on avance, et puis moi, j'avance dans ma marche avec le Seigneur. Mais c'est vrai qu'il y a des passages, quand même, dans la parole qui me restent en boucle. J'ai des passages qui reviennent beaucoup, et qui
voilà, qui viennent. Mais après, je me dis, bon, en fait, ce qu'on m'a appris, la façon dont on m'a formé, la femme peut enseigner. Donc, ce sont des choses que je porte pas trop attention quand je vais lire la parole et que je veux voir aller dans 1 Corinthiens 14, qu'on parle de la femme, qu'elle doit se taire et tout, dans l'assemblée. Bon, c'est dans la parole, je le lis, mais ça ne va pas plus loin. Donc, je continue ma marche jusqu'à ce que nous quittions l'assemblée où nous étions, parce que bon, on avait bien compris au bout d'un moment que voilà, l'enseignement qui était donné, la doctrine qui était enseignée et beaucoup de pratiques qui se faisaient là-bas ne venaient pas du Seigneur. Donc nous sommes sortis, nous avons quitté l'assemblée. Lorsqu'on a quitté l'assemblée, ça a été très 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 difficile parce que, en tout cas pour moi, ça a été difficile parce que c'est comme si je quittais une famille. Alors on est sorti de là et ça a été difficile. Ça a été très 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 difficile, mais le Seigneur a été bon parce que ça a été une période où tous les jours, il m'enseignait. Tous les jours, il m'enseignait. Tous les jours, il était en train de découdre les mauvaises habitudes que j'avais prises là-bas. Alors, il y avait de très bonnes habitudes que j'avais prises là-bas, notamment le fait de beaucoup prier, d'avoir des temps de prière, parce que j'étais dans un groupe d'intercession. Donc, j'avais l'habitude de passer vraiment du temps dans la prière, dans la lecture de la parole, parce qu'on priait sur la base de la parole. Et j'étais dans un groupe d'évangélisation. Et donc, du coup, j'avais l'habitude aussi de parler, d'évangéliser le samedi, voilà, d'aller parler au Seigneur dans les rues et tout. Et du coup, quand je suis sortie de là-bas, le Seigneur avait décousu toutes les mauvaises habitudes. Tout ce qui ne venait pas de lui, tout ce qui n'agréait pas, tout ce qui était, en fait, qui venait des hommes. Il me montrait au travers de la parole que, ok, ça, c'est pas moi. Voilà ce que moi je dis dans ma parole. Ça, c'est pas moi. Tu as vu ça, mais voilà ce que moi je dis. Tu as vu cette façon de gérer telle situation. Tu as vu cette façon de rendre justice dans telle ou telle, discussion ou désaccord. Voilà comment moi je juge. Et donc il a décousu. Donc c'était une période difficile, tellement difficile que je me suis mis en arrêt maladie. Et le temps que tout part. Mais le côté, la femme ne doit pas enseigner, n'était pas encore parti. Donc on continue de se rassembler avec d'autres frères et sœurs, mais cette fois-ci dans les maisons. Et je continuais, pas tout le temps, mais de temps en temps. Tiens, j'enseignais et tout. Dans la simplicité, quoi. Donc c'est ce que je faisais. Et ensuite, on a eu l'occasion de visiter, mais vraiment de façon très courte, une assemblée où les femmes sont beaucoup exposées. Beaucoup exposées. Des femmes célibataires, des femmes mariées. Mais les femmes sont beaucoup exposées. Et vraiment, elles sont, voilà, les prophétesses, toutes ces choses-là qu'on connaît, tous ces termes-là qu'on connaît, sont beaucoup employés. Et donc, bon, bah, ça me confortait à l'idée que, ok, bon, bah, effectivement, on peut être appelé en tant que femme à prêcher, quoi. Et ensuite, en avançant un peu plus, j'ai pas fait long feu dans cette visite d'assemblée parce que il y avait aussi des choses là-bas qui étaient, la parole paraissait vraiment venir du Seigneur. Mais il y avait trop de compromissions et il y avait des choses assez particulières. Donc on n'a pas resté là-bas, nous sommes très vite partis de cette assemblée. Et là, c'est là où vraiment on a commencé les églises de maison. Vraiment les assemblées de maison. Pas les églises de maison, mais les assemblées. Vraiment se rassembler dans les maisons avec des frères et sœurs, ainsi de suite. Et donc, je continue encore un peu d'enseigner, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Parce que on était beaucoup plus dans le partage, en fait.
C'était moins ce côté, une personne parle et puis on écoutait en fait. Donc comme c'était souvent des échanges, on n'avait plus besoin de... C'est pas qu'on n'avait plus besoin d'enseigner, on avait toujours l'enseignement. Il y avait toujours l'enseignement qui était donné, mais je ne le faisais plus en fait. Alors on pouvait témoigner, on pouvait s'exhorter, se fortifier avec la parole, mais l'enseignement vraiment de la doctrine à proprement dit, l'autorité et tout, la personne qui vient, qui se pose, qui enseigne, qui transmet, qui perfectionne en fait, ben en fait c'était plus, j'avais plus cette habitude-là. Donc moi j'ai pas eu de révélation ou de songe ou de comme certaines personnes, certaines sœurs qui vont avoir des songes, des visions, des révélations où le Seigneur leur dit voilà, tu arrêtes d'enseigner. Moi ça fait dans la simplicité, mais voilà, c'était vraiment de façon très simple. Et puis il y avait une mutation qui s'était faite aussi dans ma vie. J'avais encore eu un autre enfant. Et là, j'ai commencé à voir qu'en fait, là, à comprendre qu'il fallait que je sois là où Dieu voulait, quoi. Que Dieu ne m'avait pas donné une famille, des enfants pour voilà, m'occuper de tout le monde et négliger les miens. La charge devenait beaucoup plus lourde, mais en termes d'épouse et de mère, quoi. Donc le choix avait été fait. Et c'est comme ça, en fait, c'est une des premières choses qui ont fait que je me suis détachée de ce côté d'enseigner en tant que, on va dire, figure, d'autorité, voilà. Donc c'est une des choses qui a permis ça, c'est que, à un moment, le choix, il est vite fait. Donc, ou tu t'occupes de l'enfant pendant qu'il y a l'assemblée et tout, ou l'enfant, tu le laisses pleurer, ou tu le laisses dans un coin, et puis... voilà, il va se débrouiller, tu le remets à une sœur, et puis tant pis, toi tu vas enseigner, et puis c'est pas assez. Je ne voyais pas, en fait, je voyais pas en quoi Dieu se glorifiait dans ça. Alors je dis pas qu'on peut pas laisser des enfants à une sœur parce qu'on va écouter un enseignement, ou parce que c'est pas ce que je suis en train de dire, mais à un moment, il faut savoir qu'on peut pas tout faire. On peut pas tout faire, et chacun a son poste, chacun est à sa place. C'est là où je retourne donc dans 1 Corinthiens. Donc 1 Corinthiens 14, du verset 26 à 36. Et c'est là où je retourne et que je vois, voilà comment ça doit se passer dans l'assemblée. Je retourne dans 1 Corinthiens qui parle de comment une assemblée doit s'organiser, l'ordre que Dieu veut, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et là, je comprends qu'en fait, non. Il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Et dans le désordre, on ne peut pas vraiment asseoir dans le cœur des gens. Alors oui, on va recevoir beaucoup de choses, mais ce ne sont pas des choses qui vont vraiment s'asseoir dans le cœur et porter du fruit comme Dieu le souhaite. Donc à un moment, c'est là où on comprend que ok, par la grâce de Dieu, Dieu m'a facilité la tâche. J'avais pas pour projet d'avoir une méga church ou je ne sais trop quoi, mais pour moi, j'étais appelé à enseigner, quoi. Et là, je comprends très vite que, d'accord, ok, c'est pas comme ça. C'est pas parce que ton mari est évangéliste que toi aussi tu es évangéliste, ou que tu es appelé à toujours être à ses côtés et à devoir évangéliser aussi. C'est pas parce que ton mari est prophète que tu es prophétesse, ou que tu es appelé à prophétiser à tout bout de champ à ses côtés. Non, en fait. Et là, c'est là où je dissocie encore mieux le fait d'avoir des dons, donc le don de prophétie, mais de se dire aussi, ok, avoir le don de prophétie, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que nous sommes prophétesses. Le don, tout le monde peut l'avoir, le don et l'appel sont irrévocables, donc voilà, c'est pas un problème, hein. Mais c'est pas pour autant qu'on est appelé à perfectionner les saints. Les 5 ministères dont le Seigneur parle dans sa parole. Donc là, je dissocie encore mieux ces deux choses. Le fait d'avoir des dons et le fait d'être appelé au ministère, dans ces 5 ministères-là. Et là, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, là. Donc, j'avais pas besoin de renoncer, de me dire oui,
je renonce, parce que bon, ben, ça s'est fait vraiment très simplement. J'ai pas eu de lutte. Non, j'ai pas eu de lutte. J'ai pas le souvenir d'avoir eu des luttes. Oui, d'avoir eu des luttes quand parfois on est dans une assemblée ou soit on est avec des personnes et que le frère qui est en train d'enseigner, il raconte un peu, il est approximatif ou soit on se demande, bon bah voilà, quelqu'un pose une question, il répond à la question mais il répond à côté. Ou soit quelqu'un a un songe, mais l'interprétation du songe, il est assez particulier, alors que voilà, le Seigneur te donne l'interprétation sur le coup. Voilà, ce genre de choses, ce genre de situations qui font que tu te dis, oh là là. Mais sinon, ça n'a jamais été le côté, oui, je veux être maman pasteur, comme on dit, ou soit, voilà, la femme de Dieu, ou la mère spirituelle. Non, 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 ça n'a jamais été. J'ai pas eu cette ambition-là. Je pense que Dieu m'a gardé. Par la grâce de Dieu, j'ai pas eu cette ambition-là. Peut-être que c'est pour ça que ça a été beaucoup plus facile pour moi que d'autres sœurs pour qui ça a été beaucoup plus difficile. Il y a des témoignages de femmes, je suppose, qui disent pour qui vraiment ça a été un déchirement de se dire, voilà, je renonce à enseigner, je renonce à être, je sais pas, pasteur ou prophétesse ou je ne sais trop quoi encore. Voilà, pour des sœurs pour qui ça a été beaucoup plus difficile. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que parfois, les femmes pour qui c'est difficile, elles ont cette impression que qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est ce à quoi elles sont appelées. Parce que c'est vrai que moi, dans ma marche avec le Seigneur, la première chose que j'ai saisie, c'est que c'est ça que je devais faire. Parce que avant de connaître le Seigneur, avant d'avoir rencontré le Seigneur, avant d'avoir accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, j'avais une espèce de vide qui a toujours été là, aussi loin que ça remonte. Si je remonte même dans ma tendre enfance, j'ai toujours eu ce vide, mais très 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 fort. Et je pense que c'est propre à quasiment tous les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu vont dire, oui, je me suis toujours senti, ou j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose et tout. Et en fait, je pense que ça doit être tout être humain, et chacun le comble de façon différente dans sa vie. Et moi, j'ai toujours eu ce vide, mais ce vide n'a jamais été comblé. On n'a jamais été comblé. Et du coup, quand je suis arrivée là-bas, mais c'était une révélation, mais c'est vraiment waouh! Parce que jusqu'à présent, je me rappelle, quand je suis arrivée dans l'assemblée, l'ambiance était lourde, c'était la louange, on arrivait en retard et tout. Et puis après, l'homme monte sur la scène, les gens commencent à l'applaudir. Je suis choquée, je me dis, mais pourquoi ils l'applaudissent? Et quand il commence à parler, tout prend son sens dans ma vie. C'est comme si là, ah oui, d'accord, c'est ça la pièce manquante. Donc vraiment, j'avais pour moi la révélation que c'était ce que j'étais appelée à faire. Parler du Seigneur. Et la seule façon dont moi, on m'a dit qu'il fallait parler du Seigneur, c'était soit au travers de l'évangélisation, soit au travers des ministères, en fait. Donc, je n'avais pas d'autre alternative. Et je pense que beaucoup de femmes qui sont en fait dans les ministères, dans les 5 ministères, qui perfectionnent les saints selon elles, eh bien, ce sont des femmes qui ne se voient pas faire autre chose. C'est comme si je ne fais pas ça, que vais-je faire? Que vais-je faire de ces dons et de ces talents que Dieu m'a donnés? Et en fait, il y a une autre alternative, tout simple. Elle est très simple. Elle est très simple et c'est dans la parole. Il n'y a pas 10 000 choses que le Seigneur nous demande de faire. Le don et les talents sont pour l'utilité commune. C'est-à-dire que je rencontre un frère, une sœur dans le Seigneur. Je rencontre, surtout les sœurs, parce que je sais que on va me dire, oh non, tu ne peux pas parler à un frère, mais il y a des frères qui n'ont pas de gêne à parler de certaines situations avec les sœurs. Et puis, la sœur lui donne une information manquante. C'est des choses qui se passent. Elle n'est pas en train de l'enseigner.
Elle peut l'exhorter, le fortifier, lui raconter un témoignage, lui donner une parole. Le Seigneur peut utiliser une sœur pour un frère. Il ne faut pas être extrémiste. Hein? Parce que les dons et les talents, c'est pour l'utilité commune. Il n'a pas dit les dons et les talents. Hein? Les femmes, les dons et les talents des femmes, c'est pour les femmes. Les dons et les talents des hommes, c'est pour les hommes. Non. Et c'est ça en fait, c'est qu'on tombe après dans un espèce d'extrémisme qui fait même peur à ceux qui doivent renoncer et se dire, attends, qu'est-ce que je vais faire avec ce que Dieu a mis en moi? Parce qu'effectivement, ces sœurs-là, elles ont des choses en elles. Elles ont des dons et des talents que Dieu leur a donnés. Elles sont en train d'exercer pour elles. Elles sont vraiment dans leur épanouissement, dans ce que Dieu les appelle à faire. Mais si elles n'exercent pas en tant que chef spirituel d'une assemblée, autorité spirituelle d'une assemblée, elles ont sûrement des enfants, elles ont sûrement des sœurs, elles ont sûrement, celles qui travaillent, elles ont sûrement des collègues, elles ont sûrement des voisins et des voisines. Donc ces dons et ces talents, c'est pour aider toutes ces personnes. C'est pas parce que tu penses que oui, tu es prophétesse et qu'aujourd'hui tu vas dire que non, maintenant tu vas pu être chef spirituel dans une assemblée. Qu'est-ce que tu vas faire de ces prophéties que tu donnes? Qu'est-ce que tu vas faire de ce que Dieu t'a donné? Mais Dieu t'a donné ces choses, c'est pour tous les gens que tu vas rencontrer. Et puis si tu es mère, tu as des enfants, tu dois t'occuper d'eux. Tu dois les former, tu dois les aider, tu dois les conduire, tu dois les encourager, tu dois leur donner les armes nécessaires. Parce qu'on est deux à éduquer des enfants. Tu dois leur donner des armes nécessaires. Une femme qui enseigne dans une assemblée, moi j'ai vu dans l'assemblée où j'étais, les femmes qui enseignaient, leurs enfants étaient toujours gardés par d'autres. Toujours gardés par d'autres. Elles ne gardent jamais leurs enfants. Ce sont des femmes qui sont toujours occupées. Ce sont des femmes que les gens appellent au téléphone dans la journée, dans la nuit. Hein, le matin, le midi, le soir, on les appelle tout le temps. Qu'elles travaillent ou pas, on les appelle, on leur laisse des messages. Si tu es vraiment quelqu'un qui conduit le peuple du Seigneur, c'est que tu vas les rappeler, tu vas passer du temps avec eux. On sait très bien, les enfants de Dieu, c'est rare. Les coups de fil qui durent 2 minutes. Hein. C'est toujours, oui, j'ai réussi. Et puis ça dure des heures. Si tu as des enfants, qu'est-ce que tu fais de ces enfants pendant toutes ces heures-là? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Quand est-ce que tu prends le temps pour eux? Quand est-ce que tu prends le temps pour former? C'est ces enfants-là qu'il faut perfectionner. C'est ces enfants-là qu'il faut former. C'est pas à la voisine de former mon enfant. C'est pas à la sœur que j'aime beaucoup de former mon enfant. C'est moi qui suis sa mère. C'est mon carquois qui est venu remplir cet enfant-là. Alors pourquoi moi, je vais laisser cette bénédiction-là que Dieu m'a donnée pour dire à quelqu'un d'autre, gère ma bénédiction? Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Tout ce que Dieu nous donne, les dons et les talents que Dieu nous a donnés, c'est pour l'utilité commune. C'est pas parce qu'aujourd'hui on renonce à son ministère que notre vie s'arrête. C'est pas parce qu'on renonce à notre ministère que ah bon ben maintenant je suis plus bonne à rien, hein, voilà, je suis plus utile pour le corps. C'est vraiment réducteur de croire qu'il n'y a que les 5 ministères dont Dieu se sert. C'est vraiment réducteur de croire qu'il n'y a que dans les 5 ministères que tu vas pouvoir bénir tes frères et tes sœurs. C'est vraiment réducteur de croire ça. Alors que le Seigneur est béni de tellement de façons. Il utilise ses enfants de tellement de façons. Que de croire qu'il faut être sur une estrade, être appelé maman pasteur, être appelé prophétesse un tel ou un tel, pour se dire que là je sers le Seigneur. C'est vraiment avoir une idée très arrêtée du plan que Dieu a pour ses filles. Le Seigneur, il a beaucoup de plans pour ses filles. Déjà, le temps qu'on perd à vouloir être sur l'estrade, hein, à vouloir former et les hommes et les femmes, hein, ce côté de leadership-là, c'est une image de la femme qui est faussée. Cette image que même le monde nous vend, de se dire que je peux être sur l'estrade, gérer l'estrade, gérer mon assemblée, gérer mes enfants, gérer mon époux, gérer mon travail pour ceux qui travaillent aussi à l'extérieur. Non mais ça, franchement, on est devenu pire que dans le monde. On est devenu pire que dans le monde.
On ne peut pas tout mener de front, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qui va être bâclé. Il y a forcément quelque chose dans notre vie qui va en pâtir. C'est vrai que la femme elle a cette capacité de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Je bénis le Seigneur pour ça, parce que franchement, ça nous facilite bien la vie. Hein. Mais parfois, il y a des fardeaux qu'on n'a pas à porter. Il y a des fardeaux que nous n'avons pas à porter. Alors je sais, il y a certaines sœurs qui vont dire oui, oh n'importe quoi, voilà. Hein, le Seigneur, il parle de telle prophétesse, telle prophétesse. D'ailleurs, le Seigneur parle que de... Il n'y a que des prophétesses dont on parle dans la parole. Hein, que ce soit dans l'Ancien Testament, on va nous parler de prophétesse, Myriam, Déborah, je sais. Dans le Nouveau Testament, on va nous parler de Anne. Certains vont me dire Priscille, qui était avec Aquilas. Ok, c'est toujours les mêmes personnes dont on nous parle. C'est toujours les mêmes personnes dont on nous parle. Bizarrement, il n'y a pas de livre écrit par des femmes. Il n'y a pas de livre écrit par des femmes. Je pense que ça n'a échappé à personne. Hein. Il n'y a pas d'apôtre femme. Je pense que ça n'a échappé à personne. Alors oui, on va me dire oui, voilà, non, non, non. Mais il y a même le féminisme hein, dans le christianisme. Il y a même le féminisme. Il y a le féminisme dans le christianisme. Alors quand c'est comme ça, certaines personnes vont commencer à parler, à dire des choses qui ne sont même pas bibliques, à justifier les choses avec le langage mondain, le langage humain, le langage laïque, le langage féminisme. C'est comme ça que les gens vont justifier. Oh oui, vous voulez enfermer les femmes. Oh oui, vous êtes macho. Oh oui, mais ça n'a rien à voir. Quand on lit la parole du Seigneur, c'est oui et amen. Après, ceux qui veulent contester, là, contester. 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 Ah non, Apocalypse, là, on nous dit comment termine la personne qui est sur la femme qui est sur l'estrade à enseigner, là. On connaît sa fin. Donc c'est ça le souci. C'est de croire qu'il n'y a que dans ça que vous allez être épanouis. Les sœurs qui sont là en train d'enseigner, dire qu'elles sont prophétesses, elles sont ceci, elles sont cela. Là. C'est de croire qu'il n'y a que dans ça que vous serez épanouis. C'est faux. Et même les maris qui acceptent que leur femme elle soit là sur l'estrade là. Franchement, ça c'est exposer sa femme ça quand même. Même les maris qui font ça. La mère de vos enfants. Franchement, laissez sa femme être exposée comme ça. La femme que tu dois cacher précieusement. C'est grave. Mais même les maris là, ils auront à répondre. Parce qu'il y a certaines femmes même que c'est leur mari qui les expose. C'est pas que c'est elles qui veulent aller sur l'estrade. Hein. Il y a certaines sœurs, c'est leur mari qui les expose parce qu'elles ont la grâce. Parce qu'il faut dire une chose. Ces femmes-là, elles ont la grâce. Beaucoup ont la grâce de Dieu. Beaucoup ont les dons, parce que le don, il appelle, c'est irrévocable. C'est pour ça que la Bible nous dit clairement qu'il y a des gens qui vont dire, Seigneur, en ton nom, j'ai fait, en ton nom, j'ai fait. Ils ont fait, non? Le Seigneur lui-même, il reconnaît, ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? De se retirer, parce qu'ils ont commis l'iniquité. Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que la femme, elle forme les jeunes sœurs. C'est tout. Ça, c'est une chose que moi, j'ai compris. Former les jeunes sœurs. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Tite 2, à partir du verset 3. Il nous parle de former les jeunes sœurs. C'est ça. Nos dons et nos talents sont utiles. C'est pas que quand tu vas descendre de l'estrade là, tu vas rester là comme ça, comme un puits qui va s'assécher. C'est faux. C'est là où tout va prendre son sens. C'est là où tout va être équilibré en fait. Tu vas voir le changement dans la vie de tes enfants. Tu vas voir le changement dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille même charnelle. Tu vas voir le changement même dans ta relation avec les gens. C'est là même où tu vas devenir même efficace. Ah, certains vont dire non, la femme elle doit aller prêcher parce que dans Luc 24, 9, Marc 16, 10 ou Matthieu 28, 7, oui, on a dit allez leur dire.
Allez leur dire, c'est juste témoigner. Est-ce qu'on a dit qu'il faut aller dire, il faut commencer à faire un plan du salut ou commencer à prêcher Christ ou en plus c'est aller dire à des gens qui connaissent déjà le Seigneur. On leur a jamais dit d'aller dire à des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Alors souvent, il y a certains qui utilisent ça que non, il faut aller évangéliser. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. Il faut accepter notre position. Accepter notre position va nous aider à pouvoir avoir les idées claires. C'est ça, moi, que j'ai compris dans ma marche. Quand tu acceptes ta position, quand tu vois que, ok, voilà mon rôle. Alors, ça peut être réducteur, hein, je reconnais, hein, que pour certaines femmes, ça peut être réducteur. De se dire que, ok, je vais plus être sur l'estrade, je vais plus être, la prophétesse, je vais plus être celle qu'on va... Mais en fait, c'est faux. C'est faux. Ça n'enlève en rien les dons et les talents qu'on a. C'est juste que tout va être utilisé de façon différente. Notre emploi du temps sera organisé de façon différente. Et là, franchement, c'est là où on voit vraiment les fruits et l'efficacité. Moi, je pense aussi que beaucoup, on n'est pas à nos postes, on n'est pas à nos places. Et c'est ce qui fait que dans le corps du Christ, c'est un peu comme si on jetait des graines à la mer, quoi. Alors oui, c'est vrai, on va avoir beaucoup de gens au téléphone, on va parler avec beaucoup de gens, on va être actif. On va être actif, on va parler, on va parler du Seigneur, on va en décrocher plusieurs fois le téléphone, en raccrocher plusieurs fois, exhorter, prier, louer, intercéder, tout ça, oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça porte vraiment du fruit? Si on voit vraiment là, vraiment, est-ce que ça porte vraiment du fruit? Même ceux qui sont dans leur assemblée là, combien de personnes ils ont vu venir? Combien de personnes ils ont vu partir? Combien de personnes ils ont vu vraiment être affermis et pratiquer vraiment la parole du Seigneur? Des personnes qui acceptent la réprimande, pas des personnes qui vont, je vais là-bas, on me dit ça me plaît pas, je veux de l'eau, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît ici aujourd'hui, demain c'est là-bas. Là. Les gens qui sont là à faire la restauration spirituelle là. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'il faut aussi s'asseoir et se poser des questions. Dire, ah, c'est vrai que franchement, j'ai enseigné un tel, j'ai enseigné ceci, j'ai fait ça. Voilà, au bout d'un moment, tu vois que tu as parlé, tu as l'impression que ça porte du fruit. Dans la durée, ça ne porte pas de fruit. Bon, ça arrive aussi chez les frères, hein, reconnaissons-le. Hein, parce que c'est vrai que les enfants de Dieu, voilà, c'est devenu difficile de dire la vérité à quelqu'un que la personne accepte. Que non, voilà ce que la Bible dit. Hein, et qu'elle se soumette, même si c'est difficile, même si cette parole est dure. Voilà. Mais en tant que femme, notre rôle vraiment principal, c'est ça. Quand on n'a pas d'enfant, quand on n'est pas marié, c'est d'avoir son intimité avec le Seigneur. D'avoir son intimité avec le Seigneur, de prendre des bonnes habitudes avec le Seigneur, pour que le Seigneur puisse nous former. C'est de trouver des sœurs qui sont mariées, des sœurs qui sont sages, de caractère sage, qui vont t'aider à te former, à te préparer à être une épouse, à te préparer à être une mère, quand le Seigneur aura jugé le bon moment. Parce que chaque chose en son temps. Chacun son tour. C'est pas parce que ma soeur s'est mariée à 27 ans que moi aussi je dois me marier à 27 ans. Peut-être ça sera à 40 ans. Il faut accepter. Avec le Seigneur, on doit beaucoup apprendre à accepter. À être dans le contentement, à être heureux. Voilà, je suis heureuse pour ma situation actuelle. Je suis une femme, j'ai des dons, j'ai des talents. Mais ce n'est pas pour ça que je dois aller sur l'estrade et perfectionner les seins. Ma place, elle est en tant qu'épouse, elle est en tant que mère, elle est en tant que sœur. Voilà. C'est déjà beaucoup de rôles à remplir que de s'ajouter encore un fardeau qui ne vient même pas du Seigneur et qui en plus va nous amener dans le jugement le jour où on va se retrouver devant le Seigneur. Donc les femmes, leur rôle c'est de former les sœurs à être des épouses,
à savoir prendre soin de leur foyer, à savoir prendre soin de leurs enfants, leurs maris, à savoir comment elles doivent se comporter. Parce que beaucoup de sœurs, on entre dans nos foyers, on n'a pas été formés parce qu'on n'a pas eu des grandes sœurs ou des mamans. En fait, quand on parle de maman, c'est des femmes qui ont beaucoup plus de sagesse ou d'avancée dans la foi, en fait. Qui vont pouvoir te dire, voilà, non, ça, c'est des choses à éviter. Ça, c'est oui, ça, c'est bon, ça, c'est non. Ça, tu peux pas parler comme ça. C'est des femmes qui vont t'accompagner. C'est pour ça que dans les couples, ils souffrent. Les sœurs, elles arrivent, elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes parce que leur modèle, c'est leurs mamans qui sont pas forcément parfaites, parce que nul n'est parfait. Et parfois, souvent, très souvent, même des mamans qui n'ont même pas reçu la vérité. Donc, comme elles n'ont pas reçu la vérité, elles n'ont pas enseigné la vérité à leurs filles. Alors, comme on a des jeunes sœurs qui ont des parents qui n'ont pas enseigné la vérité, nous qui sommes déjà avancés dans la foi et avancés dans le mariage, à qui le Seigneur a renouvelé la mentalité, c'est notre rôle d'accompagner nos jeunes sœurs. Les jeunes sœurs ne sont pas suffisamment formées. C'est quand elles arrivent dans le mariage où elles sont en train d'être formées, alors qu'on aurait pu leur faciliter la tâche. On aurait pu leur faciliter la tâche pour que quand elles entrent, elles soient déjà préparées quand même un maximum. Et après, on sait que dans le mariage, voilà, il y a des choses après à travailler. C'est deux personnes différentes qui doivent faire qu'une seule et même chair. Il y a les caractères qui sont travaillés parce que le Seigneur utilise souvent l'époux pour travailler le caractère de l'épouse et l'épouse pour travailler le caractère de l'époux. C'est comme ça. Le Seigneur, c'est comme ça qu'il est. Mais au moins, on aurait pu gagner du temps, faire gagner du temps à nos jeunes sœurs. Au lieu d'être là en train de vouloir prendre des titres et des rôles qui ne sont pas les nôtres. Alors que c'est ça notre travail, parce que c'est ce que la parole dit. C'est ce que la parole nous dit dans Tite. C'est ce qu'on nous dit. Mais on est là, on veut former les frères. N'importe quoi. On ne peut pas former les frères. Ça n'a même pas de sens. On ne peut pas former les frères, on ne peut pas perfectionner le corps. On n'est pas appelé à ça. Donc voilà mon témoignage concernant moi, comment le Seigneur m'a pas délivré. Hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu besoin de... Si, je pense qu'il m'a révélé, il m'a éclairé. Il m'a dit voilà, c'est pas comme ça. L'idée que tu as de la femme dans le corps du Christ n'est pas la bonne vision, la bonne image. L'idée du rôle que j'avais de la femme dans le corps n'était pas la bonne définition. Et ça s'est fait de façon très simple, encore une fois. Et bien sûr, on est différentes. Hein. Il y a d'autres sœurs pour qui c'est plus difficile. Et c'est normal, parce que nous sommes différents. Parce que nous avons des chemins différents, des témoignages différents, des parcours différents. Donc c'est tout à fait normal que ce soit différent, que ce soit plus facile pour l'un, moins facile pour l'autre. Mais dans tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Dans tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, surtout mes sœurs avec qui je voulais partager ce témoignage. J'aurai l'occasion de parler du voile un jour quand le Seigneur permettra. La façon dont le Seigneur aussi, par contre, ça par contre, c'est pas la même chose que pour le fait de comprendre le rôle de la femme dans l'Église. C'est pas de la même façon. Et la tenue de la femme, ça c'est deux choses encore différentes. Je sais, ce sont des sujets qui sont rébarbatifs, dont on a beaucoup entendu parler. Certains ont eu des songes, certains ont eu des visions. Je n'ai pas eu de songe, je n'ai pas eu de vision. Je tiens tout de suite à le dire. J'ai pas eu de songe, j'ai pas eu de vision. Et donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai juste eu sa parole en fait. Tout simplement, j'ai juste eu la parole du Seigneur et c'est énorme parce que c'est la base en fait. Parce que tout est dedans, tout est dans la parole tout simplement.
Donc, j'aurai l'occasion de vous parler du voile un autre jour, de moi, comment le Seigneur m'a fait grâce concernant le voile et concernant la tenue aussi. J'aurai l'occasion d'en parler avec vous. Donc voilà, soyez bénis en tout cas. Soyez bénis, que le Seigneur continue de vous encourager, de vous fortifier, demeurer dans la vérité. C'est vrai qu'il y a un verset où on dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et c'est vraiment vrai. Et la vérité, c'est la parole en fait. C'est tout simple. Cette vérité, elle est écrite, elle est accessible à chacun d'entre nous. Je suppose que tous ceux ou celles qui auront l'occasion d'entendre ce témoignage, en fait, vous avez tous eu l'occasion d'entendre la vérité, puisque vous avez tous l'occasion de lire la parole, de lire la Bible. Donc, c'est une grâce que nous avons. C'est une grâce que nous avons. Et bénissons le Seigneur pour ça. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir entendre la parole et de pouvoir l'accepter telle qu'elle est, sans la transformer à notre façon. Donc, soyez bénis. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur veille sur vous, sur vos familles. Que le Seigneur puisse vraiment accorder la grâce à toutes nos sœurs partout sur la terre, toutes celles qui ont invoqué le Seigneur avec un cœur sincère, de pouvoir comprendre combien il est important que chaque chose soit à sa place et que la place de la femme n'est pas dans les 5 ministères dont le Seigneur parle. Le rôle de la femme n'est pas dans ces 5 ministères, mais que la femme a un rôle très, 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 très important. C'est d'être l'aide de son époux et de ne former qu'une seule et même chair avec lui, afin de l'aider, de l'accompagner, de veiller au grain, d'être dans l'intercession, d'être discrète, parce que quand on est discret, on ne nous voit pas. Et souvent, les gens qui ne voient pas, les gens qui ne parlent pas, sont des gens qui ont l'occasion de beaucoup observer, et en fait, ils voient énormément de choses. Il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup d'avantages d'être dans les coulisses. Beaucoup d'avantages d'être dans les coulisses. Donc vraiment, c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et puis la charge du ministère est lourde. Elle est lourde, elle est très difficile, elle est vraiment, vraiment que les frères qui sont appelés aux 5 ministères, vraiment, soyez fortifiés parce que, waouh, c'est une charge qui est très difficile, qui est très délicate. Il faut toujours veiller, il faut toujours faire attention, de toujours être sur la bonne route, de ne pas se laisser séduire par quoi que ce soit, de toujours être au diapason, se demander est-ce que, oh là là, Seigneur, est-ce que je fais ta volonté, est-ce que je suis pas, voilà, est-ce que toujours être, et puis, voilà, s'occuper du corps du Christ, c'est pas une mince affaire, les gens qui enseignent seront jugés plus sévèrement. C'est une charge qui est lourde, c'est une charge qui est très lourde. À moi, vraiment, je suis très heureuse d'avoir que le Seigneur m'ait sorti de ça, parce que je me dis, le ministère, m'occuper des enfants, qu'on en ait un ou plusieurs, parce que celui qui a un seul enfant, lui, il voit sa charge comme celui qui en a 7, qu'on a 3, ou comme 2 ou 10, ou bref, il a son enfant et il doit l'amener jusqu'à bon port. Donc peu importe le nombre d'enfants qu'on a, c'est déjà une charge. Pour ceux qui travaillent à l'extérieur, il y a le travail à l'extérieur. Pour ceux qui travaillent à la maison, qu'on croit qu'ils font pas grand-chose, justement, quand tu es à la maison, tu fais beaucoup de choses. Voilà, c'est une charge d'être une femme, c'est une charge. Et puis, c'est déjà quand on voit tout ce que nous avons à faire, je me dis, plus le ministère, devoir aller visiter les gens, aller dans d'autres pays, et je me dis, mais comment il y a forcément des points de la vie qui sont bâclés. Il y a forcément des points de la vie où il y a... Où voilà, il y a quelque chose qui n'est pas rempli. Il y a un cahier de charge qui n'est pas rempli forcément dans un coin dans une des choses de nos vies. Parce que c'est une charge qui est lourde. C'est une charge qui est très lourde. Et parfois, il faut être humble et reconnaître que ça, là, ma part n'est pas dedans. Je me retire de ça. De ne pas regarder à
aux applaudissements que les sœurs ou les frères vous donnent le dimanche quand vous êtes sur l'estrade, ou le vendredi ou le samedi, le jour où vous réunissez, de ne pas s'arrêter aux fêtes, au prestige, parce qu'il y a beaucoup de prestige qui est lié à ça, surtout quand on est dans les assemblées. Il y a beaucoup de prestige quand il est lié à ça. Moi, je me rappelle dans l'assemblée où on était, il y avait des gens qui offraient énormément de choses aux enseignants, à ceux qui enseignaient. Hein, aux ministres, on les appelait les ministres, énormément de choses, alors que ton voisin à côté n'a même pas mangé. Tu es là, tu dépenses tout ce que tu as pour aller offrir des choses qui coûtent excessivement cher en plus, parce qu'on prêchait l'excellence et non la médiocrité. Donc c'était vraiment, alors que ton voisin qui est à côté, ou même un membre de ta famille même, il te demande quelque chose, tu dis tu as pas, tu vas acheter une paire de Weston à je ne sais combien à ton ministre. Mais franchement, il y a un prestige derrière ça. Il y a des gens qui aiment cette position parce que c'est le pouvoir. Et le pouvoir, faut lutter. Hein. Le pouvoir, ça appâte. Le pouvoir, ça pour se dire qu'ok, je veux plus de ce pouvoir-là, je démissionne. Faut vraiment, vraiment avoir l'amour de la vérité. Parce qu'il n'y a que ça qui peut te libérer. Il faut avoir l'amour de la vérité pour renoncer au prestige que c'est, à ses habitudes, à toutes ces petites choses, toutes ces petites choses qu'on a à cause de notre position. Donc vraiment, je prie vraiment que le Seigneur accorde sa grâce à toutes nos sœurs qui doivent renoncer et accepter que leur place n'est pas là-bas. Leur place n'est pas là-bas, leur place est ailleurs, et que là où elles seront là, le Seigneur va agréer. Le Seigneur va continuer de leur donner. Hein, le Seigneur va continuer de faire croître leur grâce pour l'utilité commune, pour tous ceux qu'il a mis autour d'elles. Elles vont continuer à servir le Seigneur. Mais là, elles vont servir là où elles sont censées être. Et j'encourage même des frères aussi qui aussi sont pas appelés à être sur l'estrade et qui sont sur l'estrade à renoncer également, que le Seigneur touche également leur cœur. J'en profite au passage pour prier pour ça, que le Seigneur vraiment touche le cœur de toutes ces personnes qui ne sont pas appelées à être ceux qui perfectionnent les saints, de laisser. Ils seront jugés plus sévèrement. Que le Saint-Esprit vraiment touche leur cœur, les convainc de péché, de jugement, de justice, afin qu'ils abandonnent, qu'ils lâchent ce qui n'est pas à eux et qu'ils aillent prendre la place que Dieu leur a réservée. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, parce que chacun dans le corps du Christ, nous avons notre place, nous avons notre utilité. Il n'y a personne qui est inutile dans le corps du Christ. Il n'y a personne qui ne sert à rien. Il n'y a personne qui ne sert à rien. Tout est utile parce que tout ce que Dieu fait est bon et Dieu est sage et il fait toutes choses pour un but. Si le Seigneur a sauvé quelqu'un, c'est pour un but. Si le Seigneur a allé chercher quelqu'un pour l'amener des ténèbres, pour l'amener dans son admirable lumière, c'est pour un but. Que chacun soit à sa place. C'est ma prière aujourd'hui, c'est que chacun soit à sa place. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Demeurez dans la vérité. Vraiment que le Seigneur vous accorde sa grâce de pouvoir entendre la vérité, de l'accepter telle qu'elle est, avec joie dans le cœur, avec louange, avec action de grâce. Shalom, shalom, shalom.